Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, elles ne savent pas conduire, elles sont irrationnelles, elles n'ont aucune force physique. Alors au-delà d'un sexisme évident, ces affirmations sous-entendent aussi que la gente féminine est dépourvue de certaines aptitudes intellectuelles et physiques qui seraient donc le monopole du sexe opposé. Cette façon de penser pourrait expliquer pourquoi il y a des métiers dits masculins et d'autres dits féminins. Mais que se passe-t-il quand on est une femme qui refuse de se cantonner au domaine que la société nous réserve? Les femmes sont-elles en mesure d'exercer des métiers dits d'hommes? Est-ce une menace pour la gente masculine ou encore la société comme certains le prétendent? On va en parler, on va en débattre même dans votre émission préférée, Les femmes d'ici. C'est parti. Bienvenue dans Les femmes d'ici, bienvenue. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Comme tous les jours, je suis avec Aurélie, Anan. Bonjour mesdames. Bonjour, ça va les filles? Ça va très bien, ça va très bien. Et aujourd'hui, nous sommes avec Afou Touré, parce que c'est mercredi. Bonjour, moi c'est Afou Touré Samb. Je suis financière et comme toujours, je suis très heureuse de vous rejoindre pour la chronique Parlons Business. D'accord. Un plaisir pour nous. Plaisir partagé Afou. Alors, en parlant de métier, Afou, tu es la seule de nous quatre à faire un travail qui est majoritairement exercé par les hommes, puisque Aurélie et moi, nous sommes dans le cinéma, Anan dans le journalisme, qui sont des métiers créatifs et généralement, la créativité est associée aux femmes. Alors, mesdames, est-ce que les métiers ont un sexe ? Alors moi, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas forcément de métier destiné aux hommes ou aux femmes, sauf que depuis la nuit des temps, il y a cette disparité qui fait que les femmes ont du mal à s'imposer dans des métiers d'hommes, un peu comme mécanicien ou ingénieur. Mais il faut aussi savoir que ça fait que peu de temps que les femmes ont commencé réellement à être autorisées à travailler. Dans les années 1960-70, elles ne pouvaient que faire infirmière ou secrétaire. En Afrique aussi, on voit que les femmes, encore dans certains villages, sont cantonnées, on va dire, au rôle de femmes de ménage. Même dans les villes. Hein. Maman, oui, même dans des villes aussi. Et pendant que le monsieur, enfin, dire le mari va à la plantation. Ouais. Mais fort heureusement, on est au 21e siècle, les choses sont en train de changer et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais moi, je suis totalement d'avis avec Aurélie. Mais au fait, après, je pense que maintenant que ces métiers sont ouverts aux femmes, disons, c'est surtout la culture et l'environnement. Parce qu'après, ces métiers ont été dominés par très longtemps par des hommes. Et donc, maintenant, ils essaient d'ouvrir et de supporter, de soutenir, disons, ces dames-là qui veulent aller vers ces métiers-là. Par exemple, après, je pousse un peu, c'est aussi le conditionnement, surtout pour nous parents, quand on élève nos enfants, mais surtout nos filles, c'est de ne pas, par exemple, leur dire, bon, tu dois porter que du rose, des robes et être coquette tout le temps. Parce qu'après, elle ne peut pas forcément s'intéresser à un métier d'astronaute. Elle va trouver que ce n'est pas assez féminin, par exemple. Exactement. Si tu lui donnes que des dinettes et une poupée, elle se dit, bon, mon rôle, c'est de préparer et de m'occuper des enfants. Donc, elle ne va pas vouloir être ingénieure et commencer à démonter un ordinateur. Donc, tout part de la base, en Exactement. fait. Ouais. Absolument d'accord. Écoute, moi, je vous rejoins toutes, je ne veux pas vous contredire. Et je pense que les métiers, non seulement n'ont pas de sexe, mais j'ai même tendance à penser que, et c'est peut-être un peu féministe de ma part, mais bon, pourquoi il n'y a rien de mal à être féministe, c'est qu'en général, quand les femmes se mettent à la tâche, quel que soit le domaine dans lequel elles s'impliquent, elles le font très bien. Il y a ce côté un peu minutieux, assez pointilleux qui entre en ligne de compte. Alors justement, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais je pense que les femmes sont très proches du détail et ça aide. Du coup, dans tous les métiers, ça peut servir. Je suis carrément d'accord avec vous et pour moi, il faut aimer la chose. Si je veux être astronaute, si je veux être plombière, il faut juste que j'aime. Une fois que j'aime et que je pense que j'ai les capacités de le faire, j'ai les aptitudes physiques de le faire, mais pourquoi pas? Donc nous, on a donné la parole justement à certaines Abidjanaises. On va écouter certaines de leurs réponses. On leur a posé la question, quel métier d'homme vous verriez-vous faire? On écoute ce micro-trottoir. Pour moi, un policier, un gendarme, bon, c'est ça, j'aime beaucoup, quoi. Gendarmerie. Mais quand je les vois, ils sont bien dans leur costume, bien habillés, toujours propres. En tout cas, et puis quand ils sont là, il n'y a pas de voleur là-bas. Ou partout, c'est tout, il n'y a pas de voleur. Si je dois choisir un métier d'homme, je crois que je serai pilote. Parce que je crois que c'est un métier qui est vraiment passionnant. Et puis, j'aime beaucoup les airs. Je choisirais la maçonnerie.
Parce que déjà même, j'ai mon père qui est en train de construire sa maison. Et quand le maçon commence à faire son travail, je l'aide. Voilà, si c'est pour puiser de l'eau, mélanger déjà le sable et le ciment, franchement, je sais m'y faire. Bah, j'aimerais être chauffeur. Chauffeur de bus, par exemple, chauffeur de car, etc. Je serais maçon parce que j'aime bien tout ce qui est construction, prendre une pelle, remuer le sable, le ciment, faire des briques et tout. Quand je vois, ça me plaît, j'aime bien. Il faut se salir pour avoir beaucoup d'argent. J'aime bien la rudité. En tant que femme, j'aime bien la rudité. La mécanique, parce que ça me plaît. J'avais la force avant. C'est la vieillesse qui m'a... Sinon, avant, j'avais beaucoup de force. Oh là là, j'ai adoré la dame là. Elle dit j'avais la force avant. Mais tu vois, et ici, on a les femmes qui disent j'aimais, mais on aurait dû leur demander mais pourquoi vous n'avez pas fait en fin de compte. Justement. Mais oui, elles auraient pu le faire. Et elles peuvent toujours d'ailleurs, il n'est pas trop tard. Oui, sauf la dame, elle est vieille. Elle dit elle peut faire. C'est elle-même qui a dit, elle dit qu'elle avait de la force avant. Mais tu vois, en fait, juste rapidement, mais il y a des métiers qui sont vraiment des métiers masculins, qu'on le veuille ou pas. Parce que tu vois, l'armée, les 2 premières filles ont dit elles veulent être gendarmes. Les gendarmes, tu vois, dans les grades de l'armée, il n'y a même pas mon colonel, mon lieutenant, il n'y a même pas le mât. C'est même pas envisageable. Malgré qu'il y a des femmes aujourd'hui dans l'armée. Ça, pour moi, déjà, il y en a. Il y a une Ivoirienne qui est. Je suis d'accord. Non, je veux dire, ils ont construit avec le masculin. Voilà. Ce qui fait plaisir, c'est que justement, il y a des métiers, comme on voit, des femmes qui veulent être peintres, maçons, etc. Et ça se développe de plus en plus. Et ça fait plaisir, quoi. Oui. Je trouve ça sympa aussi de voir que justement beaucoup d'entre elles avaient l'air d'apprécier l'exercice et de se voir dans des métiers dits masculins, notamment pilote, et puis beaucoup aussi de métiers physiques finalement. Oui, c'était physique. Il y a maçonnerie, beaucoup. Il y a une qui voulait la maçonnerie. Personnellement, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais écoute... aussi, de plus qu'on se développe, si on essaie de mécaniser un peu ces métiers-là, après, c'est plus une question de physique maintenant, c'est une question maintenant d'intelligence et comment tu vas pouvoir t'allier maintenant du bon matériel et puis de bonnes personnes aussi. Donc. Alors, on va en parler justement dans le détail avec 2 invités, 2 justement femmes qui ont embrassé des métiers typiquement masculins. Elles vont nous rejoindre tout de suite en plateau. Il s'agit d'Esther Louon, mécanicienne qui rêve d'avoir son propre garage exclusivement féminin, et Djeneba Diomandé, peintre en bâtiment, pas que peintre en bâtiment d'ailleurs, carreleuse. Il y a un autre mot, je l'ai oublié, vous allez me le dire. Bonjour à toutes les 2, bienvenue. Sur le plateau des femmes d'ici, comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, Djeneba, j'adore ta tenue. Merci. Franchement, ça vous va très très bien. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Hein. Vous avez toutes les 2 embrassé donc des métiers qui sont typiquement plutôt masculins, ou du moins qui sont plus faciles d'accès aux hommes. Alors, comment ça a commencé tout ça? On va peut-être commencer par vous, Djeneba. Bon, tout d'abord, moi j'ai fait le lycée professionnel de Saint-Pedro, où on fait uniquement que le bâtiment. Okay. Après le BT, j'ai participé à un projet de chantier d'école où on faisait le ravalement des façades dans le district d'Abidjan, qui était financé par la Banque mondiale. C'est après cette formation que j'ai appris la peinture, l'enduit et le carrelage. Waouh, d'accord. Tout ça pour vous. En tout cas. Et vous, Esther, comment est-ce que ça a commencé? Moi, je ne peux pas dire que j'aimais ça en tant que tel. Ah oui? Parce qu'après les études, j'ai voulu me promener, comme on le dit, promador. Me promener, manger, dormir. Et puis bon, un jour, maman m'a appelé, elle m'a dit, tu vois, quand elle était encore plus jeune, elle voulait faire la mécanique. Donc, si je pouvais réaliser son rêve là, j'ai dit, tiens, ça sera compliqué d'être. C'est qu'elle suit, ça va aller. Donc, au fur et à mesure, maman parle, elle parle. J'ai dit, maman, tu veux quoi? Elle dit, il faut être mécanicienne. Elle dit, aïe, tu as plein de filles. Et puis, c'est moi, celui elle dit, je te préfère parce que tu es encore plus courageuse que tes autres sœurs. Je lui ai dit, OK, cherche un garage. Si tu as trouvé, j'ai fait. Donc, pendant que maman prie, elle cherche le garage, moi, je prie pour ne pas qu'elle trouve. Pour ne pas qu'elle le trouve. Pour ne pas qu'elle trouve un garage qui veut accepter une dame pour faire la mécanique. Quand elle s'en va, moi, je sors, je vais me promener. Un soir, je rentre, elle dit, ah, j'ai eu un garage à Trècheville, tu vas apprendre. Ah. Donc, ton affaire, là, c'est sérieux. Elle dit, j'ai prié, j'ai eu il y a eu un garage. Pardon, à Long. Et vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 12 ans, 13 ans. Wow. D'accord, vous avez commencé super. Voilà. Donc, un matin, on s'est levé, on est parti.
Le monsieur dit, bon, si ta fille est courageuse, elle va y arriver. J'ai dit, OK. Donc, maman m'a laissé là-bas, elle est partie à la maison. En tout cas, lui, il n'était pas contre. Il vous a accueilli. Non, lui, il n'était pas contre. Il dit, il voulait parce que c'était la première femme qui venait dans son garage, qui voulait apprendre. Toujours une première. Tous ceux qui venaient, c'était les hommes. Oui. Donc, une femme, vraiment, ça allait sortir un peu de l'ordinaire. Donc, maman m'a laissé, elle est partie. Donc, je suis là, je les regarde. Quand personne ne me regarde, je vais me coucher. Vous étiez jeune aussi. Non, en ce moment, je n'avais rien dans la tête. Vous étiez jeune aussi, vous Très avez jeune. 13 ans. Donc, promenade était un peu trop. Et puis, un matin, mon patron m'a dit, viens, tu vas arranger cette voiture. Il a dit, aujourd'hui, là, c'est sûr, moi, vous êtes réveillé. Il a dit, oui. Il a dit, OK. Donc, c'était juste pour changer la batterie. Donc, il m'a montré comment il faut faire. Il dit, prends telle clé, fais ça, fais ça, fais ça. Quand j'ai fait, j'ai mis. Il est allé démarrer. Quand ça a démarré, j'ai dit, j'ai arrangé une voiture. Tout le quartier. Et du coup, Quand c'est là je suis rentrée, tout le monde, on dit, tu as fait quoi? Il dit, aujourd'hui, là, j'ai arrangé une voiture. En tout cas. Quand je suis rentrée, maman m'a demandé comment ça s'est passé ton premier jour, puis je lui ai expliqué. Et puis bon, un peu, avec les encouragements, un peu. Et puis bon, aujourd'hui, j'adore le métier. Et du coup, c'est là qu'est née votre passion. Voilà. C'est là qu'est née la passion. Et puis, moi-même, j'ai commencé à me donner parce que j'ai commencé à aimer maintenant le métier en tant Comme quoi, ça peut venir. Hein. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui a été difficile au départ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a bloqué un peu, vous d'abord, Djeneba? Bon, ce qui a été un peu difficile pour moi, c'était l'odeur. Au départ, je supportais pas l'odeur de la bien peinture. sûr. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer. J'ai dit, bon, ça là, c'est un métier que j'ai choisi. Attends, je vais faire avec. Ouais. Et c'est comme ça. Vous avez eu des maladies après ça, non? Non. Non, Non, jusque-là, non. D'accord. Les soirs après ma descente, je paie le lait. Quand c'est un chantier à la descente, je paie une bouteille, puis je bois. Tout fini de faire la peinture. Bon, c'est un patron qui m'a expliqué comme ça. Ah, que c'est bien pour... Oui. OK. D'accord. Et par rapport à votre relation avec justement vos collègues Oui. hommes, est-ce que ça a été difficile justement de voir une femme à leur côté? Au contraire, eux-mêmes m'encourageaient. Quand je prends le rouleau, Jen Koul, c'est mon nom de chantier, ça beaucoup m'appelle. Jen Koul, pardon, attends, elle était filmée là. Attends, donne-moi ton portable. C'était un peu original. Ouais. Dès qu'il y a le rouleau, il faut te caler ici, il va prendre ta photo. Il a fait vidéo sur ta au fur et à mesure. Ah, c'est bien. Mais après, comment ça a été d'évoluer dans ce métier-là? Parce qu'après, moi, par exemple, comme on l'a dit plus tôt, qui était dans la finance, où c'est un métier vraiment très masculin et ils ont une culture surtout autour d'eux. Quand après, vous vous présentez, par exemple, pour des marchés, que vous dites, bon, c'est moi la chef de chantier, c'est moi qui vais faire votre peinture. Comment est-ce que ça se passe pour votre évolution professionnelle? Au contraire, les gars je peux dire les hommes me font beaucoup confiance. Ils me disent, pour une première fois, on va l'encourager. J'ai eu le plus grand marché comme ça, le ravalement des façades d'Abobo. Je profite pour dire un grand merci. Un grand merci au maire de la commune, le Premier ministre, Ahmed Bakariko, qui a eu confiance en moi. Mais c'est bien, ça veut dire que les hommes aiment qu'on fasse leur travail un peu plus ou moins. Mais vous, Esther, Esther n'a pas parlé de ses difficultés en tant que telle. Hein. Bon, les difficultés que j'ai rencontrées dans mon métier est que dans le garage où j'étais, parce que quand j'ai fini de l'autre côté, je suis allée passer un concours et puis j'ai eu mon diplôme et je suis allée dans un garage. Mais là-bas, les femmes ne voulaient pas que je touche les voitures. Ah bon? Voilà. Souvent, ça c'est assez exceptionnel. C'est que c'est nous qui sommes... On n'est pas solidaires entre nous, en fait. Sceptiques, en fait. Elles étaient sceptiques, elles pensaient que vous ne pouviez pas le faire. Elles disent non, que femme va faire la mécanique, ça peut... On exagère. Sa voiture, Mais ça, c'est conditionnement. C'est exactement le conditionnement. Elle se dit, non, je suis habituée à voir mon garagiste homme, donc je ne pense pas qu'une femme peut le faire. Alors justement, est-ce que c'est pour ça, Esther, que vous voulez ouvrir votre garage avec que des femmes parce que dans le métier, on a plus les encouragements des hommes que des femmes. Avec des femmes, c'est encore plus compliqué. Elles disent non, tu ne peux pas faire, ou bien peut-être que tu vas faire en attendant. Or, pourtant, les hommes, ils sont... Quand un homme voit une femme en train de faire un métier d'homme, il est content. Oui. Il y a d'autres même qui garent. Et puis, madame, pourquoi tu as aimé ce métier? Il peut passer 30 minutes là à te poser des questions. Je ne sais pas. Ils ne sont pas si machos que ça, finalement. Donc, le jour où moi, j'ai une panne, je vais venir te voir. Bon,
comment tu attrapes la clé? Au fait, ils sont plus curieux que les femmes. Mais il faut dire que c'est pas tout le monde. Par exemple, nous ici, on était tellement contentes, on veut savoir même l'adresse de ton gars. Moi, je vais t'envoyer ma voiture. Donc, exceptionnellement, on est des femmes, mais on est contentes aussi. Il y a une culture où on pense que les femmes se jalousent beaucoup et tout. Et je pense que souvent, ça peut arriver. Ça arrive. Peut-être pas la majorité. C'est le cas, effectivement. Mais je pense que si jamais c'est le cas, c'est pas parce que les femmes intrinsèquement ont envie d'abattre d'autres femmes ou de les décourager. C'est peut-être plus la société qui a tendance à nous encourager à penser qu'on est en compétition les unes. Exactement, c'est exactement ça. On n'est pas en compétition. Que je touche sa voiture. Elle est allée voir mon patron pour lui dire non, il faut me donner une autre personne. Mon patron dit non, c'est elle qui doit le faire. Voilà. Si elle ne peut pas le faire, il faut aller. C'est exactement ce genre de soutien-là dont on a besoin. Elle tournait. Elle tournait. Bon, ma chérie, comme ton patron dit tu es forte là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc elle a laissé la clé et puis elle est partie. Au retour qu'elle est venue, elle a pris. On allait faire le tour. Elle dit, où je suis, je ne peux plus parler parce que j'ai honte. Et puis, elle m'a donné sa carte de visite. Elle est partie. Tu vois, demain, elle revient. Mais oui, voilà. Exactement. Elle emmenait maintenant ses collègues vers moi. Ça, c'est bien. Voilà. Alors justement, contrairement aux idées reçues dont on vient de parler à l'instant, il y a de plus en plus de femmes qui sont attirées par ces métiers dits atypiques, n'est-ce pas? Et puis, des métiers manuels, donc physiques, comme les vôtres, qui font donc l'objet souvent de... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je vois ça comme quelque chose de pénible, mais il y a des femmes que ça attire. Et juste pour faire le lien avec vous, Esther, la femme qui fait l'objet de notre reportage à suivre, elle est très portée sur les machines et les gros engins à moteur. On va regarder tout de suite ce reportage. En franchissant ce portail à 7h30 du matin, Florence sait qu'elle ne quittera son lieu de travail qu'à 18h. Bonjour chef. Ça va bien chez toi? 30 ans, mariée et mère d'un enfant, cette cariste sur un site d'empaquetage de cacao à Treichville manie un chariot d'environ 5 tonnes au quotidien sans montrer aucun signe de difficulté. 4 ans maintenant qu'elle exerce ce métier dans un environnement haut en testostérone. Mais ici, être femme ne lui vaut aucune faveur. Florence est logée à la même enseigne que ses collègues de la jante masculine. Une petite prière et elle s'attaque à son outil de travail. Lorsqu'on lui pose la question de savoir si les métiers ont un sexe, sa réponse est sans appel. Non, il n'y a pas tout métier, femme comme garçon peut faire. Il n'y a pas pour garçon, il n'y a pas pour homme. Si tu as la foi seulement, que ton cœur veut, tu peux faire, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, ça fait au moins 4 ans que je suis ici. Tout le monde, on travaille ensemble. Il n'y a pas à faire de non garçons comme femmes. Tout le monde, même chose. Vie de famille et boulot, un duo difficile à gérer. Mais la cariste a la solution pour ne pas se mélanger les pinceaux. J'ai un garçon qui va en 6e. Et puis mon mari aussi, il travaille. En tout cas, on s'entend quoi. On s'entend, je me réveille à 5h, je fais ce que j'ai à faire. Et puis mon fils, je l'envoie à l'école le plus tard à 7h30. Je suis au boulot. Mon mari, il n'y a pas de souci, on s'entend très bien. La stigmatisation, Florence en a été victime. Mais elle a réussi à s'imposer dans ce milieu. Quand je suis arrivée, les gens se moquaient du matin. Toi, tu es sûr que tu peux placer les lots, tu peux charger plateau, tout ça là. Donc les gens me regardaient et disaient d'accord, on va voir, il faut faire. Et j'ai commencé à placer les lots. En tout cas, c'était bon, les garçons m'ont félicité. L'un de ses responsables, Jean-Baptiste, qui doutait de ses capacités au départ, est désormais convaincu par le travail de cette employée singulière. Ça m'a fait plaisir, bien sûr, qu'une femme soit au volant et qui travaille comme les hommes. Voilà, j'ai été beaucoup impressionné, surtout par son courage. Elle arrive à l'heure et elle travaille convenablement. Elle suit nos directives, voilà. Ça, et puis elle est rapide, bien sûr. Je suis satisfait, pas à 100%, mais à 80%. Voilà. La trentenaire ne compte surtout pas s'arrêter de sitôt, sauf cas de force majeure. De plus en plus de femmes comme Florence se font une place dans le domaine d'activité autrefois réservé aux hommes. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir des Ivoiriennes se lancer dans la mécanique, la maçonnerie ou encore le pilotage d'avion, prouvant ainsi que les métiers manuels et physiques ne sont pas hors de leur portée.
Alors, le patron, il m'a fait rire quand il dit « je suis satisfait à 80%. » Je n'ai pas compris pourquoi. Tu vois, non, parce que c'est un homme. Après tout, il faut quand même qu'elle suive. Tu vois, elle suit nos directives. Elle est comme si c'est un homme, quoi. Il doit forcément... C'est une question d'ego, en fait. Ouais, Sinon, normalement, elle fait 100% du travail. Elle fait mieux que tous ses employés, mais non 80%. Messieurs, non, voyons. Après, il ne va pas dire 100% et puis après, elle va trop se sentir. Demain, elle va venir en retard. C'est ça aussi. Donc, on est d'accord qu'il faut quand même avoir des aptitudes physiques pour faire certains boulots. Parce que ça, c'est vraiment, même si aujourd'hui elle utilise la machine et tout, mais quand même, il y a un peu de force en fait, il y a un peu de truc physique qui est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut avoir un peu de force physique. Donc si on n'a pas de force, on ne peut pas faire. La force physique. Mais bon, tout le monde peut ne pas avoir nos caisses sont très lourdes. Ouais. Mais est-ce que c'est pas appeler un de tes collègues venir prendre ta caisse pour aller Bien travailler. sûr. Mais est-ce que c'est pas l'habitude justement depuis ça fait quand même longtemps donc vous êtes habitués. Mais par exemple des filles comme nous par exemple on vient on nous demande de se lever mais c'est sûr qu'on va avoir des problèmes de dos. Au début ça va fatiguer. Ouais. Mais après ça passe. C'est ça, c'est une question d'habitude. Exactement. C'est pareil pour vous aussi, Djeneba. Vous utilisez beaucoup de force physique. Bon, dans la peinture pas. Peut-être en hauteur. En hauteur. Souvent, oui. Sur l'échafaud. Sinon, il n'y a pas de force physique. Et comment vos familles vous perçoivent? Est-ce qu'ils sont... Bon, vous, je sais déjà pour Esther, on sait que sa mère est très contente. Elle est déjà très contente. Mais vous, Djeneba, est-ce que vous avez des gens, des parents qui acceptent justement ce métier que vous faites? Oui, bon, je vais raconter une petite histoire. Je suis allée au village. J'ai fini de construire la maison de la vieille. Ça arrivait au niveau de la peinture, tout ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivée au village avec les pots de pain, les pots de peinture. Je me suis mis en maillot. Je suis partie avec l'un de mes collègues. J'ai commencé à peindre la maison de la vieille. La vieille a appelé tout le village. Abidjan, il s'est dit, la fille travaille. Mais ils ne savent pas quel travail ils font juste. Donc, les gars viennent dire à Maouka, c'est ce que tu fais à Abidjan. Moi, je pensais que même elle était dans une belle façon. Comment elle a dit ça, Maouka? Dans Amine Kalabia. Moi, je rigole, je comprends. C'est ce que tu fais qu'elle est là. Le village, j'étais étonnée. J'ai pris quand on appelle ça, j'ai peint la maison bien jolie. Ils sont venus, j'ai fait les designs dans le salon, tout ça là. On dit donc, tout le village, on dit si on finit ma maison là, tu vas venir faire la peinture. Donc, c'est comme ça. Et chaque année, quand les gars construisent au village, quand j'ai le temps, je me peins la mosquée. Mais c'est bien, vous voyez. Ils sont agréablement surpris. Ils sont allés aussi, j'ai peint la mosquée. Moi, je suis allée peindre la mosquée du village. C'est dans ça, les villageois ont dit non, que ton travail là, je sais que tu vas évoluer. Parce que quand tu es venue peindre nos maisons. Les femmes font quelque chose, elles le font bien, elles le font de façon minutieuse et tout. Je me suis levée, je suis allée avec les pots de peinture. J'ai dit, bon, j'ai dit à l'imam et le chef du village, j'ai dit, aujourd'hui, moi, je vais peindre la mosquée. Vous ne l'avez même pas demandé, vous avez fait ça. J'ai appelé mes collègues, 4 collègues. Donc, en un jour, on a fini la mosquée, on a balayé, tout balayé. On a bien rendu des coins propres. Vraiment, c'était vraiment super. Et bon, le vendredi, le jour de la prière, ils m'ont béni à la mosquée. Tout le monde dit, il y a comme une mosquée. Grâce à Djeneba, elle est femme peintre. C'est bien. Non, félicitations, Djeneba. Et justement, vous parliez de village. L'environnement, aujourd'hui, l'éducation joue un rôle important. Est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train de changer? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans certains villages, est-ce qu'on va dire, on inculque à ces filles-là, justement, le travail, la valeur du travail? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça change? Oui, ça change beaucoup. Souvent, quand je suis partie au village tout dernièrement, il y a 2 dames qui m'ont confié leurs enfants. Il n'y a que des filles. Elles vont apprendre le métier comme toi aussi. Elles vont comme toi. Actuellement, je travaille avec ces filles sur mes différents chantiers. C'est question de représentation, en fait. Elles n'avaient jamais vu une femme faire ce métier. Depuis, Tu es allée au village, tu l'as fait, elles ont vu que c'est une possibilité, que tu peux gagner ton pain. Et donc, maintenant, elles se disent, bon, ça peut être un métier pour nos filles. Et donc, c'est pour ça qu'on dit la représentation est très importante. Et donc, être sur ce plateau, effectivement, tu peux encourager des milliers d'autres dames qui s'intéressaient à faire ce métier-là. C'est pareil pour Esther aussi. Aujourd'hui, vous êtes une représentation, vous êtes une figure pour beaucoup de jeunes femmes. Beaucoup. Oui. Beaucoup. J'ai formé plus de 5 à 6 filles. Wow. Ouais. Et actuellement, j'ai cherché un financement pour faire un garage uniquement femmes. Avec que des femmes. Waouh, ce serait bien. Uniquement femmes. Vous pensez qu'il y a de l'engouement? Vous aurez beaucoup de... Vous pensez que vous aurez beaucoup de candidates, des personnes, des jeunes filles qui veulent? Oui. Il y a des filles même qui sont déjà prêtes. Elles attendent votre garage là, les gens vont aller garer beaucoup de voitures là-bas comme ça. C'est différent, c'est vrai. Forcément, ça va marcher. Et maintenant, je sais que tu parlais d'autres raisons. Non, mais félicitations. Moi, je suis très fière de vous. C'est la première fois que je vois des
femme mécanicienne, une femme peintre. C'est vraiment j'ai vu sur Facebook une dame qui était en train de peindre un bâtiment. Je ne sais pas si c'était vous, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois et je vous félicite. Félicitations. Ouais, c'est vrai. Que Dieu continue de vous bénir. Et donc, vous avez parlé côté argent. Et donc, je voulais revenir sur ce sujet-là. Est-ce que vous arrivez à charger, si on veut dire en termes de prix, à demander les mêmes prix que, par exemple, des hommes? Ou bien est-ce que vous arrivez aussi à avoir autant de marché que les hommes? Et si on veut dire, est-ce qu'il y a une égalité en termes d'argent et de finances autour de vos différents métiers? Bon, comme on le dit, les hommes seront toujours Au-dessus. On veut pas, on veut changer ça. On va dire ça. Non, Pour le moment, ok. Pour le moment, au-dessus. c'est vrai. Mais dans peut-être 6 mois. Non, mais ça, c'est rapide, ça. C'est bien ce calendrier, c'est pas mal. 6 mois, tu remontes. Je ne dis même pas 1 an, dans 6 mois. Bon, côté la question que vous avez posée, c'est vrai, mais on essaie de s'adapter. Parce que quand tu vas demander peut-être un prêt, ou bien tu vas avoir quelqu'un pour dire « Ah, essaie de m'aider parce que je vais faire ça », automatiquement, il va se dire « Bon, je vais essayer de voir ». D'autres disent « Bon, je vais réfléchir ». Il y a d'autres même qui ne croient pas. Ils se disent que, bon, tu as donné l'argent à la femme. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est sûr qu'elle va vouloir vraiment faire un métier? Ils n'ont pas forcément confiance. Voilà. Tout récemment, on est allé croiser un monsieur, je préfère tel le nom, qui a dit faut dire que tu en payes ça quand même, je suis. Oh, c'est dommage. Vous voyez les clichés comme ça. Alors que c'est différent de Djeneba, à qui le Premier ministre a fait confiance et il lui a confié un gros travail. C'est différent. C'est-à-dire que... Je lui ai dit non. C'est pas... J'ai pas besoin de payer ça, que j'ai pas besoin de payer ça. Si je travaille, si aujourd'hui je suis assise, comme on le dit, je peux payer tout ça. Exactement, avec ton propre argent. Voilà. T'as pas besoin de lui demander un prêt pour pouvoir financer. J'ai pas besoin d'aller mentir vos... pour dire je vais faire ça parce que je veux. Il a dit bon d'accord. Est-ce que tu as les photos du métier que tu fais? J'ai dit ok, puisque j'avais déjà fait un reportage avec une dame. Quand il a visionné un peu le film, il dit ah. Mais il faut me dire que tu es en train de parler sérieusement. Il dit, mais je suis rien. C'est lui qui t'a pas parlé sérieusement. Je ne suis pas venue m'amuser. Il a dit, OK, bon, on va essayer de voir. Et puis, bon, finalement, il est décédé du Covid. Non, mais je suis sûre que vous allez trouver d'autres personnes qui vont vous aider. Avec tout ce talent-là, c'est sûr qu'on aura des personnes qui vont vous aider. En tout cas, vous avez dit 6 mois. Nous, on a hâte de voir le 7e mois. Les choses se concrétiser et on vous promet qu'on sera toutes clientes à votre bagage. Pas de problème. Merci, mesdames, d'avoir en tout cas partagé vos expériences. On va marquer une courte page de pub et on revient dans quelques instants avec la chronique Parlons Business de Afou qui va, on va dire, nous apprendre à comment économiser notre argent. Ça va être très intéressant. À tout de suite. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici, on parle des métiers typiquement masculins qui sont exercés par des femmes. Ces femmes qui ont donc décidé de bousculer un peu les codes et qui n'ont que faire des préjugés. Comment s'en sortent-elles? On va en continuer d'explorer la question, mais avant, place à la chronique Parlons Business de Afou qui va donc nous apprendre à épargner, n'est-ce pas? Oui, comme Anan l'a si bien dit, aujourd'hui, dans notre chronique Parlons Business, nous allons parler d'épargne. L'épargne est très, très, très importante. Et la première des choses que les gens ont tendance à faire, c'est sauter dans un budget, commencer à faire des tontines et tout ça. Mais moi, la première question que je pose toujours, c'est d'être vraiment très introspective et de connaître sa relation avec l'argent. Bon, il y a des extrêmes. Hein. On a d'abord ceux, dès que leur salaire arrive le 5 du mois, ils sont déjà fauchés. Ils savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de leur argent. Ça va très vite. Maintenant, il y a l'autre extrême qui ne dépense même pas son argent, c'est-à-dire le premier. Oui, les radins, là. Exactement. Il vient de recevoir son argent ou elle vient de recevoir son argent, elle est déjà moitié. Elle a gardé sa sécurité, elle ne dépense pas. Donc, c'est de savoir si vous êtes à l'un ou l'autre, mais surtout d'être au milieu. C'est-à-dire ne pas être trop radin, mais aussi ne pas tout dépenser. Et donc, la première des choses que je dis toujours de faire, c'est de comprendre, une fois que tu comprends ta relation, maintenant, c'est de faire un vrai bilan. C'est-à-dire, il faut te voir comme une entreprise. Quelles sont mes sources de revenus? Et donc, les sources de revenus, c'est soit ton salaire, mais il faut essayer de les diversifier autant que possible. C'est-à-dire, par exemple, tu as ton salaire, mais est-ce que tu peux payer des trucs au marché, que tu peux vendre au bureau, par exemple, ou bien même vendre des jus? Essayer d'avoir plusieurs sources de revenus pour être à un seul, moins vulnérable aussi, en fait. Absolument. Quand on peut perdre Après, l'emploi à tout moment. il faut trouver le temps de faire ça.
Oui, sont mais après, occupés, ça qu'on- dépend aussi. Ouais. Si tu travailles du lundi au vendredi, moi je dis toujours, les week-ends, c'est pas seulement pour se reposer. Hein. On a quand Exactement. même 2 jours, donc on peut faire autre chose. Moi, je suis toujours multitask, madame, avec 4 jobs. Donc, je dis toujours, Les week-ends, faut pas mais même juste moi, je dormir. travaille le week-end. Mais après, il y a quand même des personnes qui ont besoin, qui ont envie. Non, vraiment pas le temps de qui ont travailler pas le le temps, week-end. mais qui veulent Bon, oui. si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, mais essayez autant Essayez, que ouais. possible de diversifier. De vos diversifier. C'est ça, oui. Après, on passe aux dépenses. Je dis toujours, il y a ce qui est essentiel et non essentiel. Essentiel, c'est ton loyer, ton transport, ta nourriture, tes factures, que ce soit courant ou eau. Le shopping n'est pas essentiel. Ah bon? Non, du tout, J'étais mesdames. persuadée que c'était... Non. Mais donc, comment on s'entretient? Non, tu fais ton budget, On s'entretient ça, comment? c'est une J'ai un charge argument. extra, oui. Un contre-argument, Oui, c'est que dis-moi. tu sais, quand tu te présentes au travail, par exemple pour un business, Oui. un deal, tu Bien dois prendre sûr, soin de toi, tu vas bien avoir l'air sûr. d'être quelqu'un de sérieux. Bien C'est comme ça même sûr. qu'on te prend au sérieux. Donc Oui. finalement, est-ce que c'est pas une dépense essentielle? C'est pas essentiel. Vous n'allez pas me faire justifier le shopping ici. Vous pouvez payer votre tenue d'interview et tout, mais après, c'est pas quelque chose que tu dois faire tous les mois. Bien Tu sûr. dois budgétiser Ouais, bien et essayer de t'organiser en fonction de tes dépenses. Et je dis toujours, il faut... Mais quand tu mets dans un budget, tu vois exactement où est-ce que ton argent part. Et maintenant, il faut toi-même essayer d'économiser où tu peux. C'est-à-dire, par exemple, tes factures. Tu vois que ta facture de CIE est à 100 000, 200 000. Il faut bien voir, est-ce que tu débranches ton micro-ondes les soirs avant d'aller te coucher? Est-ce que, par exemple, quand tu vas au travail... C'est ça. Tu vas au travail, tu dépenses 2 000 par jour. Mais en semaine, ça fait déjà 10 000. Est-ce que tu peux pas prendre ton plat le matin pour aller au travail? Ça, c'est une bonne idée, ça. Moi, Ça, c'est vrai. Manger fait maison, c'est mieux. Fait maison la veille, tu réchauffes. Exactement, ouais. c'est Non, 500 qui devient 500 000. Donc, réfléchissez comme ça et essayez de limiter vos dépenses autant que possible. Et maintenant, c'est pas ce qui te reste à la fin du mois, tes 10 000 que tu vas déposer sur ton compte. Non. Moi, je dis toujours, dès le début, l'épargne même sort avant que tu ne commences tes dépenses. Donc, tu reçois ton salaire, moi, je recommande autour de 30%. 30% de ton salaire mensuel économisé. Voilà, Oui, c'est chaud, hein? Ça va non, chauffer. c'est pas chaud. Les gens pensent que c'est beaucoup, mais bon, quand même, ça doit être progressif. Si tu as 0, essaie de monter à 10, à 20, et après, avant d'arriver à 30. Progressif, je préfère. Mais on fait un petit calcul ensemble, OK? Disons un salaire moyen de 300 000. Si tu décides d'économiser, disons, les 30% que j'ai dit, ça te fait 90 000 par mois. Dans l'année, tu te retrouves à 1 80 000. Et donc, sur 10 ans, tu as 10 800 000. Donc, quand tu vas prendre ça pour payer ton terrain, est-ce que tu ne seras pas content d'avoir économisé pendant ces 10 années-là? Tu sais, Afou, souvent aussi, on se dit, mais j'économise là, pourquoi? Les gens meurent vite. Faut pas, je vais être économisée. C'est comme ça que les gens voient. Les gens meurent, on est trop court-termiste. Oui, on se dit, là, demain, là, je vais mourir, je vais laisser ça ici. Souvent, les gens meurent vite parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se soigner. Exactement. Et ça, c'est vrai que je suis d'accord Non, et avec puis au-delà de ça, on a des familles. Après, si c'est pas toi, ça va être pour ta problèmes, c'est ça. descendance. Oui, Ouais, exactement. ouais. Et c'est de l'épargne. C'est justement pour ces moments-là où, par exemple, quelqu'un décède, où tu as un problème de santé, où tu perds ton boulot. C'est justement pour te donner un fonds de sécurité au cas où quelque chose arrive. Et après, ça peut aussi te permettre de réaliser de grands projets. Tu veux créer ton entreprise. Tu veux envoyer tes enfants dans les meilleures écoles. C'est justement pour que toi, tu puisses utiliser. C'est pas pour garder pour que la banque, après, puisse en profiter. C'est surtout pour toi-même. Et après, la dernière partie, c'est le faire dans un environnement qui est assez sécurisé. Vous voulez pas garder sous votre matelas un jour, on vous braque et puis tout ça, c'est parti. Il faut surtout, soit, si moi, je recommande d'ouvrir un compte bancaire. Les banques allègent de plus en plus les critères d'éligibilité pour les comptes. Donc, ouvrez des comptes bancaires. Le taux de bancarisation est tellement bas et faible dans nos pays que je recommande à toutes ces dames. Mais même s'ils allègent les critères d'éligibilité, ça reste un peu compliqué pour surtout des personnes qui sont en zone rurale. Oui, où c'est un peu justement, compliqué. qui sont pas Après, avoir un petit coffre fort. Moi, je dis toujours un coffre que toi-même, tu connais le code, tu as ta clé. En tout cas, il ne faut pas économiser après quelqu'un d'autre va venir prendre. Et puis, il y a plusieurs systèmes aujourd'hui. Il y a le mobile money, il y a plein de choses. Qui est plus facile pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de... Du moment que l'argent ne soit pas dans nos mains, parce que souvent, dès qu'on liquide sous le lit. Et moi, j'adore le système de tontine. Franchement, si tu es quelqu'un, justement, où tu n'aimes pas garder ton argent, vous trouvez quelqu'un de fiable, tous les mois, vous lui reversez et à la fin de l'année... C'est une forme d'épargne. Exactement. C'est une forme d'épargne et ça te permet aussi de mettre ça de côté, de ne plus y penser et ça rentre dans les habitudes. Donc moi, je suis très pour ce genre de programme-là. D'accord, OK. Merci à vous. On va essayer. On va essayer, en tout cas. On va commencer par le 10%, là, parce que je ne pense même pas que je puisse arriver à 30%. On a entendu les conseils et on sait que c'est des conseils valables et qui sont très sages. C'est la voie de la sagesse. C'est nous qui sommes un peu trop dispersés. dispersés. Merci à vous pour
tous ces conseils qu'on va essayer de suivre du mieux qu'on peut, les filles. Et on poursuit notre exploration des métiers traditionnellement masculins exercés par des femmes. On vous présente une femme dont la vocation est on ne peut plus atypique. Elle a 28 ans, elle est assistante commerciale du lundi au vendredi et les week-ends, elle est dédiée à sa passion, le rallye. On va accueillir Aïssata Soumaoro en visioconférence, autant pour moi. Mais avant, un petit portrait de cette prodige des pistes, signé Karine Cassi. Bonjour, je suis Aïssata Soumaoro, bienvenue chez moi. La première et seule femme pilote de rallye en Côte d'Ivoire, c'est elle. C'est en 2017 que Aïssata débute en tant que copilote. Son unique intention est alors se faire plaisir. Mais très rapidement, l'esprit de compétition prend le dessus. Aïssata quitte le siège passager et prend enfin les commandes. Malheureusement, le 20 octobre 2019, jour de son baptême de feu, c'est la tragédie. En plein top chrono de Cocody, son père et l'une des légendes du rallye ivoirien, Soumaoro Moriféré, décède brusquement. Lorsque on partait pour ce rallye-là, c'était une surprise de mon père en fait de m'inscrire à ce top chrono pour que je participe en tant que pilote. C'était vraiment un plaisir pour moi de prendre le volant et en même temps de copiloter mon papa. Ce tonneau-là va tourner à autre chose, mais je garde que le meilleur côté de ce jour où mon père m'a vraiment conseillé et il m'a vraiment guidé. En février 2020, au mythique rallye de Bandama, Aïssata bouleverse les codes en composant un équipage 100% féminin. Résultat des courses, elle s'illustre face à des concurrents chevronnés. C'est attachée commerciale dans une boîte abidjanaise et suit des regards presque méprisants au départ dans ce sport dit d'homme. Déjà, ça a commencé quand j'étais copilote de mon père. Ils ont commencé à dire que oui, je ne pouvais pas faire avancer mon père et que ça allait ralentir mon père et tout. Et c'était vraiment ma crainte de ralentir mon père vu le palmarès qu'il avait. Et lui, il était très focus en fait en disant qu'on s'en fout. On est là, voilà, tu apprendras, s'il faut 10 ans que tu apprennes, un jour tu seras meilleur et tout. Fière de son palmarès, elle n'hésite pas à nous présenter sa bibliothèque garnie de trophées. On a le rallye de la 5e édition d'Amokro, où on a fini vainqueur avec papa. C'était notre première victoire et tout. Et c'était la meilleure victoire. En ville, c'est 80 km/h pour Aïssata. Mais sur les pistes, la jeune pilote met les bouchées doubles pour se démarquer. Car au rallye, seuls les meilleurs chronos ont une place sur le podium. Aujourd'hui, Aïssata Soumaoro est impatiente de s'imposer dans la catégorie des 2 roues motrices et se projette déjà dans celle des titans, les 4 roues. Aujourd'hui, mon plus gros challenge, c'est un jour, de taper tous les garçons en 2 roues motrices. De devenir la championne des 2 roues motrices et après passer en 4 roues. La pilote de 28 ans nous fait une démonstration avec sa voiture de course à l'arrêt depuis maintenant 8 mois en raison de la crise sanitaire. Le rallye ivoirien est peu pratiqué par la gente féminine. Mais cette réalité ne décourage pas pour autant Aïssata, qui compte bien perpétuer la passion qu'elle partageait avec son père. Bonjour Aïssata, j'espère que vous nous entendez. Bonjour, je vous entends très bien. Bon, ben c'est super. En tout cas, merci de nous accorder un peu de votre temps alors que vous êtes en pleine vacances, on dirait. En tout cas, vous n'êtes pas à Abidjan. Je vous en prie. Alors, on vient de regarder votre reportage, enfin ce portrait sur vous, et moi j'ai été très émue de voir votre relation avec votre père et les beaux souvenirs que vous avez de lui. Est-ce qu'il vous avait préparé mentalement au monde du rallye, à un monde très masculin ? Pas vraiment, parce que papa il disait tout le temps que j'avais un caractère d'homme. Donc, en gros, je me sentais déjà bien dans ce milieu. Ayant que des frères dans ma famille, pour moi, c'était pas compliqué de me retrouver avec des hommes. Il y avait plus de garçons à la maison que de femmes, en fait. C'était votre environnement naturel, en fait, c'est ça ? Oui. J'ai toujours été avec papa, avec des hommes, les tontons, donc ça ne me dérangeait pas du tout de me retrouver dans ce milieu. D'accord. Et vous êtes, on voit que vous êtes très compétitive, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre du rallye ?
Non, on ne peut pas vivre du rallye. Le rallye, c'est juste une passion. En Côte d'Ivoire, vraiment, c'est très difficile, en fait. Déjà, avec les sponsors, on ne peut pas en vivre. Sans ce cas de passion. Et il faut aimer vraiment le rallye pour le faire en Côte d'Ivoire, parce que c'est un truc qui est vraiment coûteux. Au-delà de tout, voilà, on ne peut pas en vivre en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Quand vous dites que c'est coûteux, c'est-à-dire que vous financez vous-même l'entreprise et vous payez pour la voiture et tout ce qui s'ensuit? Est-ce que vous êtes sponsorisé? Oui, donc, normalement, quand on n'a pas de sponsor, les frais viennent de notre propre poche, en fait. Donc, c'est vraiment coûteux. Moi, encore, quand j'ai participé au Bandama, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor qui m'a accompagné tout au long de cette épreuve. Mais ce n'est pas facile. C'est vraiment pas. Et pour rebondir sur ça, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de visibilité autour du métier. Par exemple, on peut regarder un match de Cannes, on est un peu plus familier avec d'autres sports, mais par exemple, le rallye, on ne connaît pas, donc peut-être que les sponsors aussi ne voient pas l'utilité de financer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus de visibilité autour de tous ces sports-là, par exemple, comme le rallye? Je vous entends pas très bien. D'accord. Alors, elle demandait à Aïssata qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir beaucoup de visibilité autour du sport, parce que c'est peut-être parce que le sport n'est pas très connu qu'il n'y a pas assez de sponsors. Pas vraiment que le rallye n'est pas très connu. On a quand même des petites émissions. On en discute aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec l'avènement des réseaux sociaux. Je pense plus que le rallye n'est pas connu parce que c'est un sport très destiné en fait aux hommes. Et aujourd'hui, en fait, avec les figures féminines en fait, qui commencent à s'intéresser à ce sport, je pense que plus les femmes vont s'intéresser, plus ça sera un sport en fait, que d'autres personnes s'intéresseront, d'autres sociétés s'intéresseront. Nous, aujourd'hui, quand on partait au Bandama, on avait la chance d'avoir quelques sponsors parce qu'on était vraiment un équipage 100% féminin. Et on a vraiment eu des gens qui nous ont aidés en se disant que oui, c'était des femmes, là, on avait de la visibilité, que ce soit côté sponsor, que ce soit côté médias. On avait des interviews à longueur de journée. Mais on était vraiment, c'était vraiment bien parce que les gens s'intéressaient à ça. On voit un sport, en fait, qu'on est déterminé en griffe aux hommes. On voit deux jeunes femmes qui vont monter dans une voiture, aller comme ça. Les gens se sont bien intéressés à nous de savoir est-ce que c'était possible que deux femmes, avec des vernis, des coiffures, des maquillages, peuvent s'en sortir, en fait. Donc, derrière, c'est la communication. C'est ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, dans le sport automobile, on a des femmes qui s'intéressent de plus en plus, que ce soit dans la fédération, que ce soit parmi les équipages. On a plein de copilotes femmes, on a un équipage aujourd'hui féminin. Donc, avec le temps, comme je le dis, la femme, c'est l'or de la discipline. Ce sport va être connu en Côte d'Ivoire et sera de plus en plus suivi en fait que les autres années. Ouais. Alors justement, votre souhait, c'est un peu d'inspirer d'autres jeunes femmes à un peu vous suivre un peu dans vos pas, parce que plus il y aura des femmes qui s'impliqueront ou qui s'investiront dans le rallye, mieux ce sera pour tout le monde, c'est ça? Effectivement. C'est mon souhait en fait qu'on arrête de dire que le rallye est un sport d'homme. Ce n'est pas un sport d'homme en fait. Ce n'est pas. C'est un sport tout court. Voilà, c'est un sport comme tout autre sport. Comme le hand, le foot, le rallye reste un sport aussi destiné aux femmes, en fait. C'est ça que je fais comprendre à la femme. Je dis qu'il y a de l'adrénaline, mais c'est quand même notre sport. Alors, justement, Aïssata, moi, j'ai une question qui est quand même un petit peu spéciale. C'est un sport comme les autres, mais ça reste quand même un sport très dangereux. Est-ce que, dans votre tête, quand vous montez dans la voiture, est-ce que vous avez peur du pire? C'est un petit peu ça qu'on veut savoir. Déjà, quand on monte dans une voiture, il faut s'enlever de la tête que c'est un sport très dangereux. Même le foot est très dangereux. Je suis d'accord. Voilà, le stress faut se sortir de la tête. En fait, le rallye automobile, c'est un sport dangereux. Non, de toutes les manières, avant d'aller au rallye, on a quelques mesures de sécurité à respecter déjà. Et avant de prendre les pistes, ce sont des pistes qui sont très sécurisées, c'est des circuits qui sont fermés. On a de la sécurité sur les circuits. On a le temps en fait, d'aller repérer en fait, le parcours pour savoir là où se trouvent les dangers. C'est vrai qu'on peut rouler à 250 à l'heure, à 200 à l'heure, mais on sait à quel moment il faut freiner, à quel moment il faut accélérer. C'est déjà la particularité du rallye. Et en plus de ça, on a des équipements qui sont censés nous protéger et qui nous protègent, comme les arceaux. Une fois qu'on est attaché dans une voiture de rallye, on ne peut pas tendre la main pour fermer la portière. Il faut fermer la portière avant de s'attacher. Donc, en cas de choc, on ne va pas dans tous les sens. On est déjà maintenu. Donc, il n'y a vraiment pas à dire ça.
D'accord, Aïssata. Attends, juste une dernière question peut-être avant de passer à l'interview Chapcha, c'est... donc on a parlé des compétitions à venir et on sait que vous êtes à l'arrêt depuis quelques mois à cause de la crise sanitaire. Quand est-ce que vous pensez reprendre les pistes? Normalement, on va reprendre la série des pistes en décembre avec un top chrono qu'on prévoit en fait pour remettre tout le monde dans le bain parce que ça fait pratiquement 11 mois qu'on a l'arrêt. Wow. Donc on compte pour faire un top chrono avec tout le monde, se retrouver, discuter, partager un moment avant de reprendre avec le Bandama en février 2021. Mais normalement, en décembre, on a un top chrono prévu en fait pour présenter le sport public et leur dire que on est toujours dans l'arène. Super. Merci, et puis on a hâte de voir ça. Oui, bien sûr, vous avez tous nos encouragements. On a hâte d'être en décembre. Mais en attendant, on va passer à l'interview Tac-Tac, qui est une interview spéciale à Aïssata, où nous allons vous poser quelques questions. Vous n'avez pas le droit de réfléchir trop longtemps, c'est-à-dire maximum 2 secondes, vous répondez à la question. C'est bon? D'accord. On inspire, on expire rapidement. Tac, c'est parti. Piscine ou plage? Piscine. Texto ou appel? Appel. Netflix ou boîte de nuit? Netflix. Maîtresse ou Chisa? Aucun des deux. C'est ça. Styliste ou couturier? Styliste. Pilote ou passagère? Pilote. Baby Philippe ou DJ Mix? DJ Mix. Matin ou soir? Dormir est mieux le soir. Alors, la dernière question, café ou riz couché? Café. Ah, toi aussi, riz couché de Sandrine. En tout cas, merci beaucoup. Merci Aïssata. Merci, courage. Profitez très bien de vos vacances dans cette destination qui a l'air super paradisiaque. On voit pas tout on vous envie sur l'écran, mais on vous envie en tout cas. Et merci beaucoup de vous. On a hâte de vous revoir sur les pistes, Aïssata. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Alors, mesdames, vous le savez, le mercredi sur Les Femmes d'ici, c'est le jour du marché. On va donc passer à notre rubrique Le Bon Panier. Alors, je sais que vous êtes toutes maman et que vous faites à manger, même si, enfin, c'est pas mon cas, mais vous êtes des femmes actives et donc, du coup, vous devez vous occuper de vos enfants et de temps en temps, j'imagine, faire la cuisine. Ouais. On va donc tester votre aptitude à deviner, notre aptitude à deviner le prix d'un panier qu'on va nous apporter, j'espère, très bientôt en plateau. Alors, chacune doit dire à combien elle estime le panier de la ménagère, hein, d'accord ? Et voilà, et on va se livrer à cet exercice et on va voir qui est-ce qui va donc se jeter à l'eau en premier. Ça peut dépendre de la zone où on vit. Hein. Parce que les prix d'un bobo... Merci beaucoup. Alors, je vais dire ce qu'il y a dedans, c'est plus simple. Alors, on a une bouteille d'huile, on a du sucre roux, on a des spaghettis et on a des bananes plantains. D'accord. Alors, qui veut se prononcer en premier ? Moi, je pense que l'huile. L'huile ? Cette bouteille d'huile, là. Ah, tout le panier, tout le panier. Tu dois estimer, après, chacune... On ne peut pas détailler, hein. Non. Tu peux le détailler dans ta tête. Le calcul, c'est autour de 2000, disons. 2000 oui. L'intégralité. Oui. C'est ça, d'accord. Moi, je dirais... 1000, s'il vous plaît. Cher. 2500, voilà. Ouais. OK. Non, moi, je vais dire au moins 3500. Moi, je suis plus proche parce de... que déjà, il y a combien de bananes, même? Non, c'est quoi les bananes plantes? Il y en a 4. Parce que déjà, chez nous, la bouteille d'huile, elle est à 1500. Non, ça dépend où tu achètes. Mais c'est ça, je dis, là. Bon, alors, attendez, le verdict va tomber, on arrête de débattre, là, ça y est. Oui. Okay. On me dit dans l'oreillette que la valeur du panier est de 2000 francs CFA. Donc, c'est donc... Je vous notre financière qui maîtrise la langue. Parce que j'ai fait mon budget. Je sais que la bouteille d'huile est 800, ça, c'est 500. Les bananes... Ça, non, donnez-moi votre budget. En tout cas, vraiment, il faut vraiment que tu fasses notre budget, là. En fait, voilà, tu connais ton truc. C'est tout. Tu connais. Je vous dis, c'est 500 qui devient 5 millions, là. J'étais pas pas vrai, je pensais ça dépend où on achète. Mais où tu achètes? D'où on achètes mais justement, ça, ce sont les gauches chocos, elles vont, je sais pas. On va aller acheter là-bas aussi. Si on va aller acheter. En tout cas, mesdames, nous, on a galéré. J'espère que chez vous, chers téléspectateurs, vous avez pu trouver la valeur de ce panier-là. Tout de suite, on va aller à la découverte d'un mets qui est énormément consommé en Côte d'Ivoire, mais qui est très mal prononcé. Oui, c'est mal prononcé. Mais comme on mange là, donc on oublie le nom. Alors, ça s'appelle les beaux flottants, communément appelés beaux-flottants. Voilà. Moi, je connais beaux flottants. Je me demande c'est quel flottant. Oui, en fait, c'est des beaux flottants. C'est des jolies choses qui flottent. Voilà. Donc, tout de suite, on va vous montrer ce reportage sur les beaux flottants.
fait aller de tout. Il fait pastel, il fait soya. Il fait souler. Je commence à travailler 2 heures. Je finis à 5 heures. Chaque matin, avec le déjeuner. Quand tu n'as pas assez d'argent, voilà, donc on a toujours aimé ça. Les gâteaux qui rassasient facilement. 100 francs, 200, tu manges, tu es rassasié. Je mets l'huile à ébène. J'ai commencé avec 5 000 francs. J'ai payé Mamite. J'ai payé Mamite 2 500. J'ai commencé pour payer farine 2 kilos. Maintenant, j'ai pris 1 500 pour payer le huile. Après, j'ai commencé. Tellement il a mon travail, même si j'ai gagné 1 000 francs, je prends ça comme ça. Le meilleur gâteau. Bon, alors je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné l'eau à la bouche, ce reportage sur les beaux photos. En plus, il est midi, là, donc... Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir les déguster, n'est-ce pas? On va les avoir en plateau, on va pouvoir goûter un petit peu. Là, j'ai vu, dans le reportage, j'ai vu qu'il y a plusieurs sortes de beaux flottants. C'est-à-dire, on a les allers-retours, on a les beaux flottants, là, et puis on a des pastels. Mais est-ce que les pastels sont des beaux flottants? Si, tout à l'heure, la dame, apparemment, tout flotte, donc on les appelle tous. Sinon, les beaux flottants, tu as deux manières de beaux flottants. Normalement, tu as les rouges, comme ça, et tu as les blancs où tu mets du sucre dessus. On peut manger. On dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Franchement. Vas-y, mange. On vous invite. Merci, Colombe. Alors, au Niger, on fait aussi des beaux flottants. Enfin, on ne les appelle pas comme ça, on les appelle autrement. Vous les appelez comment? Farimassa, mais c'est du Hausa. Farimassa. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est le beignet blanc. Mais parce que nous, le nôtre, il est pas comme ça. Il est un peu plus clair. Il est un peu plus blanc. Et alors, soit on le mange avec du sucre, soit on le mange avec du piment. Mais tu sais, avec le piment bien fort. Voilà. Moi, j'adore ça aussi. Mais ils sont au sucre, c'est vrai qu'ils sont blancs aussi ici. Oui, c'est vrai. Ah, mais en plus, ils sont super bons. Ouais, c'est super Merci bon. beaucoup. Voilà, merci. Pardon, je ne vais pas parler la bouche pleine. Ce qui est bien, c'est qu'on aura l'occasion de manger comme ça des petits mets de temps en temps sur le plateau. Et histoire de donner envie aux téléspectateurs de nous regarder encore plus. C'est normal, on n'est pas loin. Enfin, on est à l'heure du déjeuner, ça a du sens. Et puis bon. Mais on ne partage pas avec eux. Comment ils vont faire? Ils nous regardent manger. On les invite de loin. On les invite de loin. Qu'est-ce qui a déjà fait des beaux flottants à la maison? Moi. Okay. Alors moi, pendant le ramadan, je fais des galettes à la maison parce que j'ai pas envie d'aller acheter des trucs tout le temps parce que c'est le ramadan, c'est chaque soir qu'on doit manger, on doit boire de la bouillie plus ou moins. Donc j'essaie de faire, j'ai déjà fait des beaux flottants, mais pas ce genre-là, c'est-à-dire les beaux flottants où on met le poisson là. Rouge là. Non, parce qu'on met le poisson à l'intérieur, les allers-retours. J'ai essayé le rouge qui se mange avec la bouillie de mil, mais j'avoue que c'était pas doux comme pour les femmes là, quoi. C'est-à-dire les gens de la maison sont obligés de manger, mais sinon c'est pas le même. Celui de la rue est meilleur. Celui de la rue est meilleur. Et celui de la rue là. Quand il est dans un panier bien, une assiette comme ce qu'elle a envoyé là, c'est pas même chose que quand c'est dans le papier. Tu vois, quand on met dans le papier là. D'accord, je suis avec l'huile qu'elle aura utilisée depuis. Mais c'est tout ça qui rend ça doux. Moi, je dis toujours garba à la maison et puis garba du dehors. C'est pas pareil. Pas la même chose. On se dit la vérité. Bon, on va continuer à manger, je pense, en coulisses. J'ai encore la bouche pleine, mais il va falloir qu'on rende l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même plateau. Bonne journée.